bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des compétences. C'est un mot qu'on entend partout, mais c'est quoi au fond une compétence? Est-ce que c'est pareil qu'une habileté Ouais, ou qu'une connaissance? On s'y perd un peu, non? c'est vrai, il y a souvent une confusion. Et pourtant, clarifier ça, c'est devenu essentiel. On va essayer de démêler tout ça aujourd'hui, justement en s'appuyant sur des analyses, notamment du Labour Market Information Council et d'un guide de Ressia. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre ce que c'est, une compétence, et surtout, pourquoi cette distinction est si cruciale, notamment avec la montée en puissance des fameuses soft skills. Exactement. Comprendre pour mieux agir, que ce soit pour sa carrière ou pour une entreprise. Alors, commençons par la base. Si ce n'est pas juste une habileté, genre savoir couper des légumes, ni juste une connaissance, savoir que le sel, ça sale, c'est quoi alors une compétence? Eh bien, la compétence, c'est vraiment l'articulation des trois, en fait. C'est mobiliser son savoir, donc les connaissances, son savoir-faire, les habiletés techniques, et son savoir-être, l'attitude, le comportement. Ah, ok, Tout ça ensemble dans une situation précise pour atteindre un objectif. C'est l'action finalisée, si on veut. je vois. Donc, pour reprendre l'exemple de la cuisine, savoir préparer des légumes rôtis parfaitement assaisonnés et cuits, ça demande la technique, la connaissance des goûts, des cuissons, et peut-être même la patience, l'organisation. Ça, c'est la compétence. C'est tout à fait ça. Et c'est important de la distinguer de l'outil. Maîtriser un logiciel, par exemple, ce n'est pas la compétence. Ah bon? Pourtant, on le met souvent sur les CV. Oui, mais la vraie compétence, c'est de savoir utiliser ce logiciel de façon pertinente, stratégique, pour résoudre un problème donné ou produire un résultat. L'outil, c'est juste l'outil, comme le couteau pour le chef. L'analogie est parlante. C'est comme l'artisan qui met en avant sa capacité à créer une belle pièce, pas juste le fait qu'il possède un marteau. Précisément. Et cette clarté, elle est super importante pour les employeurs qui recrutent, mais aussi pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui veulent se former. Ça permet de parler le même langage. D'accord. Ça évite les malentendus sur ce qu'on sait vraiment faire. Tout à fait. Et ça aide à prendre de meilleures décisions en matière de développement professionnel. Passons maintenant aux soft skills, les compétences comportementales ou douces. On les oppose souvent aux hard skills, les compétences techniques, comme savoir coder ou faire de la gestion de paie. Est-ce que c'est une opposition juste? Opposition, non. Je dirais plutôt complémentarité. En fait, pour bien comprendre les soft skills, il faut aussi savoir ce qu'elles ne sont pas. D'accord. Déjà, ce ne sont pas juste des traits de personnalité. Par exemple, être curieux, c'est un trait de caractère. Mais la capacité à rechercher activement de l'information, à la synthétiser, à l'utiliser, ça, c'est une soft skill. C'est la mise en action de la curiosité dans un contexte donné. Je vois. C'est la différence entre une disposition et une capacité démontrable. Et elles ne sont pas non plus des hard skills. Donc, Exactement. Les hard skills sont souvent spécifiques à un métier, à une tâche technique. Les soft skills, communication, collaboration, adaptabilité, résolution de problèmes, intelligence émotionnelle, elles sont beaucoup plus. transférable. Transférable d'un job à l'autre, d'un secteur à l'autre. Voilà, elles nous servent partout, tout le temps. C'est aussi là qu'on peut mentionner les mad skills, non? Ouais. Ces compétences un peu hors normes. Oui, c'est intéressant ça. Les compétences qu'on développe dans nos loisirs, nos passions, genre gérer une équipe de bénévoles pour un festival, ça montre du leadership, de l'organisation. Tout à fait. Et ces mad skills révèlent souvent des soft skills très précieuses. La valeur ajoutée des soft skills est énorme en fait. Prenez un commercial, même excellent techniquement, s'il manque d'écoute active, il perdra des ventes. Ou un manager expert dans son domaine, mais sans empathie, sans capacité à fédérer. Ah, il risque de démotiver complètement son équipe, c'est clair. Alors, la grande question, Hmm. pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le monde du travail a été bouleversé tout simplement. La transformation digitale, l'arrivée de l'IA, l'automatisation, tout ça change la donne. Et puis, les carrières sont moins linéaires, on change de métier plus souvent, c'est ça? Oui, on estime qu'on pourrait changer 4 à 5 fois de métier au cours de sa vie. Et surtout, les compétences techniques, elles deviennent obsolètes de plus en plus vite. Ah oui. À quelle vitesse? C'est assez frappant. On parle d'une durée de vie qui est passée de parfois 30 ans à 12 ou 18 mois pour certaines compétences techniques pointues. Waouh, c'est énorme. Carrément.
Il y a une citation d'une étude d'Elle qui dit en gros « La capacité à acquérir un nouveau savoir vaudra plus que le savoir déjà appris ». Ça change tout. Donc la capacité à apprendre, à s'adapter, à communiquer, à gérer ses émotions, ça devient le socle fondamental. Exactement. Ce sont ces compétences-là qui permettent de naviguer dans cette complexité, dans ce changement permanent. Et ça répond ainsi aux nouvelles attentes des employés. Plus de sens, de bien-être. Et les bénéfices, ils sont pour qui? Juste pour l'individu? Non, non, pour tout le monde. Pour l'individu, c'est clair. Meilleure employabilité, évolution de carrière, plus d'efficacité, de motivation aussi. Mais pour l'entreprise, c'est tout aussi crucial. Pour attirer et retenir les talents, j'imagine. Oui, mais aussi pour la performance globale, l'innovation, et pour créer un climat de travail plus sain, plus collaboratif. Et le point clé, c'est qu'on n'est pas né avec ou sans ces soft skills. Elles se développent, c'est ça. Elles sont transversales, on l'a dit, mais on peut les acquérir. Absolument. Ce n'est pas inné, même si certaines personnes ont des facilités. On peut les développer. Les entreprises ont un rôle à jouer, par le recrutement bien sûr, en ciblant ces compétences, mais aussi en créant une culture qui les valorise. Et par la formation, j'imagine. Bien sûr. Formation dédiée, coaching, mentorat, apprentissage par projet, il y a plein de méthodes. Le blended learning, qui mixe présentiel et digital, marche bien aussi. L'important, c'est d'abord d'identifier les besoins réels. Via des sondages, des entretiens. Oui, analyser ce dont l'entreprise a besoin, puis mettre en place des actions ciblées et, idéalement, mesurer leur impact. C'est un investissement conscient. Bon, alors, pour récapituler un peu tout ça, faire la différence entre savoir, savoir-faire et compétences, c'est la base. Les compétences techniques, les hard skills, restent indispensables, évidemment. Ouais. Mais les soft skills sont devenus le moteur, en quelque sorte. Le moteur de l'adaptabilité de la réussite sur le long terme, aussi bien pour les personnes que pour les organisations. Comprendre ça et surtout chercher activement à développer ses compétences comportementales, c'est devenu un atout stratégique majeur. C'est exactement ça. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, et encore plus demain. Et pour laisser matière à réflexion, si les compétences techniques ont une durée de vie si courte, est-ce que finalement la compétence reine, la soft skill ultime qu'on doit tous cultiver, ce n'est pas tout simplement notre capacité à apprendre, en continu, apprendre à apprendre? Comment on pourrait intégrer ça plus activement dans notre quotidien, au travail et ailleurs? C'est une vraie question, non? Une excellente question pour terminer. Cultiver cette métacompétence d'apprentissage, c'est peut-être le défi le plus important pour l'avenir.